You're watching Weird Nerd Beard. I'm Josh Dysart. Read Harbinger. Y a-t-il des comics ailleurs que dans Marvel et DC? C'est la question que se pose le professeur Spoodman, fin lecteur de bande dessinée américaine, lorsque, de son vaisseau spatial, il observe les synopsis de comics proches de Marvel. Il aperçoit des villes, des routes curieusement semblables à celles de DC, et après s'y être posé, le professeur Spoodman découvre que ces comics sont incroyablement bons. Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de BCRD basé sur Harbinger. Harbinger, qu'est-ce que c'est? C'est une série publiée par Valiant Comics aux États-Unis. Valiant, dont nous parlerons dans un prochain épisode, et par Bis Comics en France, qui publie l'univers Valiant donc depuis 2016. Il y a deux séries Harbinger, celle des années 90 et celle qui a débuté en 2012. Nous parlerons de la seconde car le problème de la première, c'est que je n'ai pas pu la lire car elle est introuvable en France et coûte relativement cher en VO. Il faut dire qu'en plus, je suis contre la lecture des scans. Harbinger, donc, basé sur les personnages créés par Jim Shooter, est rebooté en juin 2012 par Joshua Dysart au scénario et par Cary Evans au dessin. Cette série parle de différents groupes d'individus se découvrant des pouvoirs, un peu comme les mutants dans X-Men, et qui sont recrutés dans une école pour apprendre à contrôler leurs différents dons, un peu comme dans X-Men, école qui a à sa tête un homme qui secrètement contrôle le monde entier grâce à ses pouvoirs télépathiques pour éviter que le monde ne parte en couille, mais privant ce même monde d'un libre arbitre. Pas comme dans les X-Men, mais presque. Vous l'aurez compris, l'influence de base sur les X-Men est assez flagrante, mais il suffira de lire le premier numéro pour comprendre toute la différence entre les deux versions. Alors j'ai un profond respect pour Joshua Dysart, le scénariste donc d'Harbinger et de ses suites, car il a réussi à retravailler un concept déjà vu, celui des X-Men, pour le transformer en une suite d'événements toujours plus sombres, intéressants et accrocheurs. Pour faire simple, le directeur de la fondation Harbinger, Toyo Harada, est le psiotique le plus puissant sur Terre. Il peut contrôler les esprits, il est télékinésiste, télépathe et possède bien d'autres talents encore. Ayant peur que l'humanité ne court droit à sa perte, il décide de passer sa vie à protéger cette même Terre dans l'ombre de chacun, sans jamais se montrer aux yeux du grand public. Un but noble donc, mais comme nous l'avons déjà évoqué un peu plus haut, il prive les dirigeants du monde entier de leur libre arbitre et est également prêt à éliminer quiconque se dressera sur son passage. Mais c'est bien entendu sans compter sur le personnage de Peter Stanchek, psiotique également, qui a réussi à s'activer tout seul. Il est également télékinésiste et télépathe. Il est également capable d'éveiller les pouvoirs des psiotiques non éveillés. Il est d'abord engagé par Toyo Harada pour intégrer son école, mais se rebellera assez rapidement, découvrant que Toyo est responsable de la mort de son meilleur ami pour pouvoir le contrôler. Échec cuisant. Il rencontrera sur sa route Chris Hathaway, une humaine tout ce qui est de plus normal, qui fut contrôlée par Peter pour sortir avec lui et qui avec le temps transformera sa haine envers lui, parce que bien entendu c'est pas cool de contrôler les émotions des gens, en amitié, et prendra plusieurs fois les commandes du groupe des Renégats de Peter Stanchek. Il pourra également compter sur le personnage de Faith Herbert. Élevée par sa grand-mère suite à la mort de ses parents, c'est une geek passionnée par les séries, les comics et les jeux vidéo. Elle décide de se nommer Zephyr en tant que super-héroïne, mais tout le monde préfère l'appeler Faith. Elle est sans doute le personnage le plus attachant de la série, pour son côté terre-à-terre, paradoxalement au fait qu'elle puisse voler. Charlène Dupré, par exemple, aussi est une ancienne stripteaseuse battue par son petit copain qui, grâce à Peter, pourra contrôler le feu et se fera appeler Flamingo. Il y aura également le personnage de John Torkelson, un handicapé paraplégique qui rêve d'un monde d'heroic fantasy dont il est le héros. Grâce au pouvoir de Peter Stanchek, il pourra se créer une armure de héros nommée Torque. En dehors du groupe de renégats, il y a bien d'autres psiotiques, mais principalement, nous parlerons de Livewire, qui peut contrôler les systèmes informatiques, qui est le bras droit de Toyo Harada, puis qui se rebellera contre lui, voyant tout ce que Toyo Harada fait contre l'humanité. Il y aura également le personnage de Stronghold, également bras droit de Toyo Harada, qui contrôle les masses des objets environnants. C'est assez stylé, mais voilà, ne vous attachez pas trop à lui. Les renégats de Peter Stanchek, donc, vont alors s'enfuir au travers des États-Unis, poursuivis à la fois par la Fondation et par un groupe secret nommé Projet Rising Spirit, dont nous parlerons plus tard dans une vidéo certainement sur Bloodshot.
Le but des renégats, donc, au travers de cette course dans les États-Unis, de dévoiler au monde les actes de Toyo Harada et d'Harbinger, mais également de protéger leur vie et de libérer tous les autres Harbingers contrôlés mentalement par Toyo Harada. On retrouvera dans cette aventure différents personnages connus de l'univers Valiant, tels que Bloodshot et le Hard Corps, dans un crossover nommé Harbinger War. Crossover qui permettra de mettre en place une nouvelle série de l'univers Harbinger nommée Génération 0. On en parlera sans doute plus tard, mais je n'ai pas encore eu le temps de la lire. Le sérieux de l'histoire d'Harbinger est tellement prenant et la surprise est également omniprésente, allant même jusqu'à faire mourir l'un des personnages principaux en cours d'aventure. Le ton du comics donc très sérieux, ce qui est à la volonté de l'édition Valiant, qui cherche à obtenir un univers cohérent avec les tensions politiques, les guerres, le terrorisme du monde réel. Ce côté sérieux est très intéressant et permet de voir une des possibilités les plus probables de notre monde à l'arrivée d'être doué de pouvoir. Je ne peux encore une fois que vous conseiller de lire la série Harbinger sortie chez Bliss Comics en France. La série a d'ailleurs une suite nommée Imperium, qui est vraiment très intéressante, scénarisée également par Joshua Dysart. Et surtout un énorme merci s'il vous plaît pour Joshua Dysart, qui a bien voulu m'envoyer sa petite vidéo de présentation, mais dont la lecture n'est pas obligatoire pour la compréhension de l'aventure de Peter Stanchek contre Toyo Harada. Mais dites-vous qu'avec 928 pages d'Harbinger, vous avez déjà de quoi lire jusqu'à ma prochaine vidéo. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, à parler de ma vidéo autour de vous, à la partager si c'est possible. N'oubliez pas le petit pouce bleu de C'est Mort qui fait toujours plaisir, et si vous voulez, il y a toujours la partie commentaire, votre ami de toujours, pour pouvoir poser des questions, faire des remarques, montrer votre désaccord, apporter des précisions que je n'aurais pas apportées, me dire ce que vous avez mangé hier soir, et bien plus encore. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine, c'était Guillaume aka Spoonman pour vous servir. Ciao ciao.